Bienvenue dans la minute technique du Centre de ressources Loire Nature, animé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Aujourd'hui, direction le Puy-de-Dôme sur la rivière Allier. Dans le cadre du contrat territorial Val d'Allier, le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne mène plusieurs actions pour préserver la dynamique fluviale. L'une d'elles consiste à maintenir et restaurer les zones d'érosion naturelle des berges de la rivière. Nous allons donc découvrir le projet d'effacement d'une protection de berges en rive droite de l'Allier, sur les communes de Charnat et Limoux. Pour en savoir plus sur ce projet, nous avons rencontré sur le terrain le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. Depuis 30 ans, le Conservatoire d'espaces naturels Auvergne a axé son intervention sur le Val d'Allier, sur le maintien de la dynamique fluviale, de cette dynamique active de la rivière. Donc d'abord par des actions de préservation de la dynamique fluviale, et depuis quelques années, le Conservatoire a engagé des actions de restauration de la dynamique fluviale par effacement de protection de berges. On est ici sur le lieu-dit de l'île des Bravards. C'est un champ captant pour l'alimentation en eau potable qui est exploité par le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Basse-Limagne. En 2020, on a proposé au syndicat de mener une étude de faisabilité sur l'effacement de cette protection de berge. Donc il y a eu tout un travail d'étude de faisabilité, diagnostiquer la protection de berge et voir quels allaient être les effets possibles, potentiels de son effacement, les puits de captage pour l'alimentation en eau potable bien sûr, mais aussi les effets sur les enjeux écologiques, les différents espaces naturels qu'on a autour du site. Vous avez ici une vue paysagère du site où on a matérialisé en rouge donc la protection de berge concernée par les travaux qui fait une longueur de 470 mètres. Donc la rivière, lorsqu'elle va retrouver son érosion, elle va engloutir des habitats qui sont d'intérêt mais qui sont vieillissants, et on va avoir de nouveaux habitats d'intérêt communautaire intimement liés à la rivière qui vont réapparaître. Alors c'est des travaux qui sont assez conséquents puisque la végétation s'était développée sur la rive, donc pour pouvoir accéder à la protection de berge, eh bien, il faut déjà déboiser. Donc une fois l'accès libéré, les travaux vont consister à l'enlèvement des blocs d'enrochement composant cette protection de berge. Ça nécessite l'intervention de pelles à bras longs qui ait une capacité d'excavation qui soit suffisamment importante pour aller chercher les blocs d'enrochement en pied de berge. Le volume, on l'a évalué durant l'étude de faisabilité à environ 2200 m3 d'enrochement qui devait enlever sur cette protection de berge longue de 470 mètres. Si on avait voulu évacuer ces 2200 m3 d'enrochement hors du site pour les valoriser sur d'autres chantiers, ça représentait de l'ordre de 300 allers-retours. On a préféré éviter ce transport et concasser les enrochements. Et donc ces gros graviers vont ensuite être remis sur la berge pour pouvoir être érodés par la rivière. Bien évidemment, on est en zone naturelle et puis il y a aussi la sensibilité par rapport au captage d'eau potable qui sont situés juste en aval. Donc on prend toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de pollution. Donc par exemple, tous les engins sont équipés d'huile hydraulique biodégradable, et pour le ravitaillement des engins, eh bien, il y a une aire étanche qui a été créée qui permet de ravitailler en carburant les engins en toute sécurité. Donc c'est des travaux qui bénéficient du soutien financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans le cadre du contrat territorial Val d'Allier et de l'État via le Fonds vert France Nation Verte. Le coût des travaux représente un montant de 159 000 €. Cette minute technique vous a été présentée par le Centre de ressources Loire Nature, porté par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Vous pouvez retrouver cette vidéo et beaucoup d'autres sur le site du Centre de ressources Loire Nature et plus d'informations sur la gestion des milieux naturels gérians.